Bonjour Mélissa Benoît, Bonjour Marie-Ève Plamondon, comment ça va? ça va bien toi? Ouais, je suis contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Là. Entre autres, on va jaser site web un peu. Jason, Jason. Donc, Mélissa, on ne fera pas de cachette, on a déjà travaillé ensemble. C'est même toi qui as fait mon site web version 3.0. Je suis rendue à mon troisième site. Puis, Ouais. en fait, récemment, j'ai regardé qu'un des articles qui avait été le plus visité sur mon site, c'était comment mettre à jour son site web. Et Oui. j'étais allée voir l'article et je me suis dit, l'article a besoin d'une mise à jour. Et elle avait été écrit en 2020. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas parler à quelqu'un qui fait des sites web? Donc, Mélissa, tu fais des sites web, tu fais d'autres choses aussi. Veux-tu te présenter brièvement? Oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis designer graphique. J'ai étudié dans les années 90, fin 90. Ouh! Donc, c'est sûr que mon parcours, j'ai débuté plus en imprimerie. Euh, mais bon, avec les années, puis là, moi, je suis à la pige. Donc, avec les années, on n'a pas le choix. Il faut se mettre à jour dans nos connaissances, puis dans nos skills. Donc, tranquillement, j'ai commencé à jouer un peu plus dans tout ce qui était HTML au début. Puis là, je suis plus rendue, je travaille vraiment simplement en WordPress. Alors oui, c'est ça, branding, design graphique en général, le web et imprimé, c'est mon métier. Puis, je trouvais que c'était le fun qu'on se parle parce que tu as beaucoup de clients qui sont en B2B, là, tu sais, donc, Oui, comme moi un euh, peu, la majorité de mes pas clients. mal uniquement. J'aimerais ça qu'on jase aujourd'hui, c'est quand tu te poses une question, de dire, est-ce que je mets à jour mon site ou je repars de zéro puis je fais un nouveau site, tu sais? En 2025, là, pour toi, ce serait quoi des situations où est-ce que tu dis, ouais, non, il faudrait repartir de zéro finalement? C'est une bonne question. Je pense que toutes les entreprises devraient se la poser. Bon, numéro un, est-ce que l'entreprise, elle est adaptée à ce qui est de la façon dont on navigue aujourd'hui? Donc, si on arrive sur un site Internet, puis malheureusement, ça réagit mal sur une tablette ou sur un téléphone, donc il est zéro adaptatif. Ben déjà en partant, on sait qu'il faut changer tout le langage du site pour que ça devienne adaptatif. Google pénalise pour ça, donc c'est super important d'être adaptatif, numéro un. Numéro deux, on sait qu'avec le temps aussi, les entreprises vont modifier leurs services, modifier leurs produits, des choses comme ça. À savoir se poser la question, est-ce que mon site correspond toujours avec qu'est-ce que j'ai besoin qu'il fasse pour moi? J'ai-tu besoin de commencer à vendre en ligne? Si mon site ne me le permet pas, ben là, il faut regarder ces options-là. Donc, c'est comprendre à quoi sert son site Internet. À partir de là, on peut déterminer, OK, disons qu'il est adaptatif, puis qu'il a besoin juste d'être rafraîchi un peu, ben là, c'est là où on peut prendre une autre tangente. S'il y a un rebranding au complet, disons l'entreprise, elle change son logo, ses couleurs, ses polices, etc., ben là, ça vaut la peine de repenser la chose au complet. Ouais. Ça, c'est un des contextes qu'on a fait. En fait, moi, dans les deux cas, les gens ont refaisaient la marque qui Oui, impliquait des nouvelles couleurs aussi. oui, Puis aussi, il y a des questions de positionnement. Donc, tu sais, par exemple, dans mon cas, je voulais un site qui reflète un peu plus le positionnement, le marché que je veux aller parler. Puis, ce que j'avais, ça ne correspondait pas. Dans un des clients aussi avec qui on a travaillé, on n'était plus capable de mettre à jour le thème. le thème, c'est ça. Donc, Oui, parce que WordPress fonctionne avec des thèmes qui sont comme un peu, on va dire, des templates, si on veut, oui. qui sont produits par des entreprises. Puis il y en a certains qui, en donné, sont désuets, d'où l'importance de choisir aussi un thème qui va avoir du support à long terme. Ben, c'est ça. Puis ça, là, c'est un excellent sujet presque de débat avec des programmeurs et tout ça. Euh, Premièrement, bon, moi, je travaille en WordPress et je n'écris pas de code. Donc, personnellement, je vais aller acheter un thème qui est déjà fait et qui va convenir selon les spécifications, selon les modules qui sont intégrés dans ce thème-là au client. Habituellement, je vais choisir un thème que je sais qu'il y a du support qui est vraiment bon de cette entreprise-là qui a créé le thème. Puis, qu'on voit qu'avec le temps, ils ont fait des mises à jour. Les mises à jour sont très, très récurrentes. Tout est adapté en fonction de comment WordPress change avec le temps. Moi, j'utilise des thèmes comme ça parce que la plupart de mes clients, je dirais, ils n'ont pas des programmeurs à l'interne ou des développeurs qui peuvent travailler la chose, l'adapter
à même l'entreprise. Donc, ils sont obligés de faire affaire avec des entreprises externes, que ce soit des agences ou peu importe. Si une entreprise décide de travailler avec un développeur, tu peux faire un thème sur mesure. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Moi, je dirais à la base, c'est mieux, mais seulement si à l'interne, tu as l'infrastructure pour la mettre à jour toi-même. Parce Parce qu'on que appelle ça des sites custom, là, pour les gens peut-être qui ont déjà entendu ça. exactement, exactement. C'est parce que le problème avec un site custom, c'est que si la personne qui t'a créé ton thème prend sa retraite, s'en va travailler ailleurs ou tu n'as pas aimé le service que tu as eu avec cette personne-là ou cette entreprise-là, tu es un petit peu coincé parce qu'il n'y a pas un autre développeur qui va vouloir travailler dans les plates-bandes de l'autre. Ouais. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il faut penser côté pratique. Moi, je préfère utiliser des thèmes qui existent déjà, mais qui sont bien établis. Puis côté budget, j'ai l'impression que tu t'en sors pas mal tout le temps avec une facture plus raisonnable quand tu es dans un thème. Je me trompe-tu? C'est clair que, tu sais, on peut acheter un thème à 80 après il reste tout le temps de le paramétrer pour, le brand, puis, tu sais, qu'est-ce que le client a besoin. Le seul problème avec un thème que tu achètes déjà, c'est qu'il y a une tonne de fonctionnalités là-dedans que souvent on n'a même pas besoin, donc ça va ralentir le site. Des fois, il y a trop de choses qu'on n'a pas besoin, qui peut nuire peut-être au référencement organique à cause de la lenteur, de la performance. Tandis que quand tu fais un thème custom, tu pars à zéro. Fait que, disons qu'on a regardé notre site, on a regardé notre situation, puis là, on se dit, ouais, je serais dû pour faire une mise à jour. Je pense des fois, ce que les gens ne pensent pas toujours en B2B, ils voient comme le site comme si c'était juste une place pour montrer ce qu'on fait, mais le site en B2B a d'autres fonctions qui sont importantes. On disait, on s'est parlé un petit peu avant d'enregistrer, parce qu'il y a des sites web qui vont être là pour faire un achat, mais souvent en B2B, ça va être plus une plateforme pour confirmer qu'on veut faire affaire avec la personne qui est devant nous, finalement. Exact. Puis moi, je vois le trafic, beaucoup de mes clients, c'est ce qu'on appelle du branded search. Donc, les gens ont cherché, mettons, Mélissa Benoît ou Design Block, ils arrivent sur ton site, puis là, ils regardent, ils se sont fait référer par quelqu'un ou ils nous ont rencontrés dans un événement, puis là, ils regardent le site pour voir est-ce qu'on est la bonne personne pour travailler avec eux. C'est quoi les éléments que tu vois sur un site B2B là, qui sont à ne pas négliger? Ben, c'est ça. La page à propos, définitivement, elle a besoin d'être là. Moi, j'aime bien une page équipe. Tu sais, surtout les petites, moyennes entreprises, là, je dis pas une entreprise de 1000 personnes, on ne fait pas une page équipe pour ça, mais je pense que en plus, ça génère du trafic parce que des fois, tu cherches quelqu'un, ça donne que tu tombes sur le site. Ah, bon, bref, ça va générer du trafic, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est 100% le bon trafic? Peut-être pas. Mais en même temps, on aime tout ça, mettre une petite face sur les gens avec qui on travaille. Donc, définitivement, une page équipe, moi, j'irai avec ça. Très important, une fois aux questions. Parce que l'idée, là, c'est de répondre le plus rapidement possible à une question que ton client a. Des fois, je me dis, ben, ça serait peut-être bon de faire l'exercice à même l'équipe, là, à l'interne. C'est quoi les 10 questions les plus posées par le client? Par rapport à ses produits et ses services? Puis à partir de là, on bâtit une bonne foire aux questions. Oui, puis tu peux faire une foire aux questions par service aussi. Exactement, oui. Oui. Puis définitivement, ben, rendre nous joindre facile. Ça, Oui, c'est parce qu'habituellement, dans les services professionnels, ce qu'on veut faire sur le site, c'est convaincre de passer à la prochaine étape, qui est généralement contacter, prendre exact. un rendez-vous pour parler du projet, exposer la situation. Ça va être très rare que cette étape-là n'existera pas. D'où l'importance de la page d'équipe aussi. Moi, ça me fascine. Des fois, je vais sur des sites, une agence, il n'y a pas de page d'équipe. Je suis comme, c'est qui? C'est-tu du vrai monde? Maintenant, on se pose cette question-là. Alors que si je vois l'équipe où je suis allée voir tantôt quelqu'un, il y avait 50 personnes. Je suis comme, OK, wow, c'est une grosse boîte, ou plus petit. Puis, je pense que des fois, les PME ont peur de la page d'équipe à cause du roulement, mais on n'est pas obligé d'avoir une photo d'équipe nécessairement. Non. Maintenant aussi, les photos d'équipe, ça peut être il y a des super belles photos d'équipe faites avec des photos individuelles qui sont montées ensemble. Puis aussi, comme pour un client, ce qu'on a fait, c'est que
3 principaux associés ont un texte détaillé de ça, puis le reste de Mhm. l'équipe, c'est des photos, puis on les enlève si les personnes partent. Là. Fait que c'est pas Oui, un enjeu comme tel à gérer. exact. Puis un autre détail aussi, ce que j'ai déjà vu avec une entreprise avec qui j'ai fait affaire, l'équipe ne veut pas mettre leurs photos. Ils sont réticents, je ne sais pas pourquoi. Les gens ne veulent pas mettre leurs photos, mais il y a plein de façons créatives qu'on peut faire. On peut faire des caricatures, on peut faire, chacun peut choisir une photo qui le représente sans que ça soit nécessairement son visage, mais au moins qu'on sente qu'il y a quelque chose de vraiment personnel là-dedans, puis qu'on sente que, comme tu dis, c'est du vrai monde, puis c'est du vrai monde d'ici. On veut être local, bien évidemment. Là. Exact. Fait que disons que tu commences un projet de dire, c'est comme la personne avec qui je parlais ce matin, j'ai dit, je t'allais voir ton site web, elle a fait comme, ça fait depuis 2017 qu'on ne l'a pas mis à jour, puis là, t'es gêné. Fait que si vous vous sentez gêné de votre site web, c'est peut-être un signe là, qu'il y a un petit travail à faire. C'est bon, c'est Ou vrai. si tu dis, non, allez pas sur le site web, allez sur mon profil LinkedIn, c'est parce qu'il y a un problème avec le site web. Donc, quand on commence un travail comme ça, disons qu'on regarderait c'est quoi les 3 premières étapes, parce que souvent on a l'impression que c'est une montagne, là, refaire un site web. Par quoi on commence? Là? Ben, définitivement, juste remettre en question le contenu. Est-ce que le contenu est à jour? Si oui, on n'a pas touché au contenu, bon, ben là, au niveau visuel, bon, l'adaptabilité, on en a parlé, mais mettons qu'on parle juste, OK, on y va avec une mise à jour, ben, définitivement, est-ce que les photos, on sent que c'est cette année? J'ai vu des photos de site web, tu le vois, là, avec la mode, puis le style Le de monde filme photo. dans le bureau, là. C'est ça, peut-être juste rafraîchir les photos, des fois, moi j'appelle ça les call to action, mais tu sais, les boutons ou même les phrases pour inciter les gens à passer à l'action. Il y a des fois des façons de rendre ça un petit peu plus attrayant. J'ai remarqué que dans les plus vieux sites, des fois, c'est soit que c'est trop dans la face, comme on remet ça plus gros, puis mon Dieu, les boutons sont énormes, mais bon, il y a manière de ne pas mettre ça trop disproportionné, mais de garder quand même un impact visuel. Donc, juste s'assurer que ces boutons et tout ça sont corrects. Même la police, est-ce qu'on peut la mettre à jour? Des fois, ça aussi, ça donne un petit oomph de modernité. J'irais dans ces premières choses à faire, ça serait ça. Là. C'est dans les contenus, souvent, on va avoir la page d'accueil, évidemment. Ouais. Après ça, la page à propos, on en a parlé. Une page comment nous contacter qui est simple, facile. Mm-hmm. Puis après ça, souvent, ça va être la page service. Hein. Ouais. Moi, j'ai un petit toc avec ça. Là, des fois, les entreprises qui t'arrivent, il y a comme 12 services. Hein. Y a-t-il une façon d'organiser ça? Est-ce qu'on met pas toutes, mais juste ce qu'il faut? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Google aime le contenu. On a beau faire un beau site super nice. Google aime ça quand c'est précis, les recherches. Donc, c'est sûr que s'il y a d'autres services, est-ce qu'on peut regrouper des services ensemble? Donc, il y aurait peut-être une catégorie de services plus générale pour ces types de services-là. La seule chose, comme je dis, c'est que si on veut mettre l'emphase sur des services très précis en particulier, il ne faut pas oublier que ces services-là, tant qu'à moi, devraient avoir leur propre page. Parce que sinon, si la page est trop générale, Google ne sait pas à quoi ça répond Ouais. comme requête. Là. Mhm, mhm. Donc, le plus précis possible, le mieux. Mais il y a toujours façon d'arranger ça que ça soit peut-être un petit peu moins lourd. Là. On est mieux d'avoir un peu moins par page, mais avoir un petit peu plus de pages. Ça permet aussi aux clients d'aller directement à ce qui est intéressé. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le site, on le fait pour la personne qui vient le visiter C'est en ça. premier lieu. Là, Oui, fait que, je comprends, oui, faire 12 pages, pas mal plus long que faire 4 pages, disons. Sauf que le client, lui, il aime ça quand c'est précis. Tu navigues, tu veux tomber sur exactement ce que tu cherches. Donc, Puis l'autre chose, je pense, on a parlé de la page équipe, puis aussi une page, je pense, qui est dans plusieurs domaines où est-ce que le recrutement est un enjeu. La page carrière aussi, c'est une page qui peut être le fun à travailler aussi pour que ça soit attrayant. oui, totalement. Je veux dire, si l'entreprise est en plus en croissance, ça prend une page carrière, quitte à avoir un formulaire avec des candidatures spontanées, même si vous ne recrutez pas en ce moment. Là. Oui. Puis Ouais. quelque chose aussi qu'on a fait sur un site puis que j'ai trouvé intéressant, c'est que souvent, on est en affichage de poste puis des fois, on ne l'est pas. Mais c'est le fun d'avoir
des contenus, par exemple, des posts qui reviennent souvent, de les garder peut-être dans notre section carrière. Comme ça fait un contenu qui est plus permanent. J'ai l'impression qu'au niveau du référencement aussi, quand les gens cherchent des emplois, ça peut être plus payant que d'avoir aucun type de poste, là, des fois, qui sont affichés là, sur la page. Là, oui, effectivement. Donc, l'accueil, page à propos, nous joindre, les services, carrière, équipe. Si on a ça, on est pas mal en business. Le blog, c'est encore pertinent, selon toi, d'ajouter ça? Le blog va être pertinent si on l'alimente. OK. Si là, c'est un article par année, je veux dire, rendu là, c'est peut-être mieux de faire des posts sur LinkedIn une fois par année ou ça, peu importe. Ce ne sera pas super performant non plus. Non plus, mais je veux Une dire. infolette à ce moment-là, tu sais, je pense que ça va être plus. C'est parce que le problème, c'est comme un peu les infolettes. Moi, je vois ça comme ça, là, les articles, mettons un blog ou un infolette, je vois ça un peu de la même façon, c'est qu'on crée une attente. Si l'attente, elle n'est pas comblée, ben on crée une déception. Ouais. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que c'est vrai, c'est l'autre chose qu'on pourrait parler. Abonnez-vous à notre infolette. Moi, sincèrement, pour les clients que j'ai, quand il y a juste ça, c'est très rare que le monde se meure d'envie de s'abonner à votre infolette. Oui, oui. Si on veut vraiment utiliser l'infolette comme moyen de communication, de nurturing, de vente, bien, il faut créer un petit peu quelque chose. M'abonne à quoi? Qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que tu me promets? Mais répondre après ça, évidemment, à cette attente-là, parce que sinon, on est déçu. Oui, 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 totalement. Fait qu'il faut avoir un plan de match. Là. Un bon plan de match. Il faut avoir ma Puis, pièce. y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas parlé qui, selon toi, seraient à réfléchir pour les gens qui pensent à mettre à jour leur site web là, dans l'année qui vient? En fait, c'est conjoint au site web, disons, au niveau de la création de contenu, définitivement explorer les options vidéo. Ça, c'est populaire. Puis même sur votre site web, vous pouvez utiliser des vidéos, que ça soit d'expliquer un service ou des témoignages, des choses comme ça. Les témoignages, d'ailleurs, ça, c'est une chose Oui, qui c'est une chose qu'on n'a est pas parlé. excellente sur un Ouais. site Internet parce que ben, c'est un peu comme quand on achète quoi que ce soit, on va toujours voir les avis. Hein. Les avis, les étoiles. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont dit les gens. Ouais. Définitivement mettre des témoignages, mais c'est ça, au niveau du contenu, peut-être aussi regarder vidéo. Ça n'a pas besoin d'être des productions cinématographiques. Là. Ça peut être très simple tant que le contenu est pertinent. Puis, ouais. Ouais. Témoignage, ça pourrait être étude de cas aussi, Ah oui, si on totalement, veut oui. aller plus loin. Fait que, puis souvent, les gens, ils ont des contenus déjà qui dorment à quelque part, des vieux PDF qu'on peut réutiliser, donc c'est pas toujours nécessaire si vous avez des avis Google, bien, on peut aller utiliser ça, puis les ramener sur le site. Donc, souvent, il y a des contenus déjà qui sont existants. Puis, moi aussi, souvent, ce que je dis dans des projets comme ça, c'est commençons par mettre un petit peu de texte sur chacune des pages services. Puis après ça, on ajoutera des questions-réponses. Après ça, on ajoutera une vidéo. Donc, de ne pas essayer d'avoir le projet parfait. Puis je pense aussi, si on se dit on travaille un petit peu sur notre site en continu, bien, on s'assure qu'il reste à jour plus longtemps, puis on évite d'arriver à une situation où est-ce on est gêné que les gens arrivent sur notre site. Là. Oui, 100%. Je suis bien d'accord avec ce que tu viens de Mais dire. tu ne pas. Non. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que un site, c'est évolutif. Là. On n'est pas obligé d'investir le X montant dès le départ. Il y a des clients qui aiment mieux ça parce qu'ils ont l'impression que là, c'est accompli, c'est fini, puis on met ça de côté. Mais tu sais, un site, c'est évolutif. Donc, toujours revoir un petit peu le contenu, rajouter des choses. Si on voit qu'il y a des nouvelles questions qui sont posées par des clients, ben, tu vois, c'est une nouvelle façon de soit alimenter la foire aux questions ou alimenter des articles si jamais il y a un blog sur le site. Ouais. Peut-être à chaque mois, des fois, se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois dernier qui vaudrait la peine qu'on modifie, regarder les gens qui sont dans l'équipe. On a des nouveaux projets super cool qu'on a fait parce que ça, c'est une autre chose qu'on peut mettre aussi des portfolios de projets qu'on a réalisés. Peut-être de faire un petit point une fois par mois puis se dire, y a-t-il des choses qu'on veut ajouter à notre site web dans ce qui s'est passé récemment ou dans ce qui s'en vient. Exact. Totalement. Super. Hey, merci, Mélissa. Puis, si les gens veulent voir ce que tu fais, ton site web, disons l'adresse, pas que je me trompe.
Designblock.ca. Oui, fait que j'essaierai de mettre le lien à quelque part. Puis je vais mettre aussi des liens de sites que tu as fait avec le parce que quand on parlait de thème tout à l'heure, des fois, les gens peuvent se Oui. dire: «Je ne veux pas prendre le même thème que quelqu'un, ça va être pareil», mais on mettra des sites pour comparer qui sont faits avec le même thème, mais qui ont l'air complètement, Ah différents. oui, il n'y a pas de trouble. Mais oui, c'est totalement paramétré, pour le client. Donc, Personnalisé, c'est ça. même si oui, exactement. Donc, si on prend un thème, définitivement, on ne pourra pas savoir que c'est le même, là. Super. Hey, merci Mélissa. Merci à toi, là. Salut. Salut.